Vols en jetpack, supporters robots envahissant les matchs, lance-flammes explosant. Jusqu'à des moments comme une voiturette de golf qui renverse des gens, un fan qui demande Tom Brady en mariage, et le SWAT qui utilise la NFL pour attraper des criminels recherchés. C'est la police. Nous vous avons encerclé. Des snipers militaires en série Kane étaient présents lors des matchs, ainsi que de nombreux moments fous et actions emblématiques survenus dans la NFL à chaque décennie, des années 1940 jusqu'à 2025. Dès le début, dans les années 1940, le football, en pleine Seconde Guerre mondiale, a connu des moments uniques avec un record imbattable et une invention qui a transformé la protection de la tête des joueurs. Même si le tout premier match de championnat diffusé à l'échelle nationale était en noir et blanc, sans tableau de score, rendant la compréhension difficile, les Bears ont écrasé les Redskins 73-0. C'est-à-dire la plus grosse raclée de l'histoire de la NFL, un record inégalé. Mais ce record n'était pas aussi marquant que l'instant qui a transformé la NFL à jamais. En 1949, la Ligue voulait limiter les blessures en interdisant les casques en cuir et en introduisant une nouvelle invention. Je crois que nous ferons beaucoup pour éliminer les accidents mortels dans ce sport. Il a vraiment confiance en son casque puisqu'il va l'essayer lui-même. Ce casque devrait prévenir les blessures graves. C'est fou de faire tout ça juste pour prouver que le casque marche. Mais chaque décennie devient toujours plus folle. Certains joueurs utilisent des jetpacks sur le terrain, des arroseurs mouillent les joueurs pendant le match, la course-poursuite de O.J. Simpson passe en direct à la télévision, et plus encore. Avant tout cela, les années 1950 étaient marquées par des événements ayant conduit à l'interdiction de certains équipements NFL, dont un si fou qu'il a eu son propre surnom. Le premier, c'était en 1956, quand l'entraîneur Paul Brown a essayé de tricher. Il a utilisé un dispositif radio dans le casque de son quarterback pour indiquer les jeux à exécuter. Comme cela donnait un avantage aux Browns et les aidait à dominer, cela a été jugé comme de la triche et interdit. C'est fou, ce système a été réintroduit dans les années 90 et reste la technologie actuelle, mais ce n'est pas le sujet. Le moment encore plus fou survint en 1958, lors d'un match emblématique entre les Colts et les Giants. John Unitas a non seulement établi un record de 349 yards lors d'un match de championnat, mais il a aussi mené les Colts à leur premier titre lors de la première victoire en prolongation à mort subite de la NFL. C'est pourquoi les anciens l'ont toujours considéré comme le plus grand match jamais joué. Mais la NFL a commencé à devenir folle dans les années 1960. La police est intervenue, des fans sont morts de froid pendant les matchs, des montgolfières se sont écrasées dans le stade, et plus encore. Après la victoire majeure des Eagles en 1960, leurs supporters ont totalement perdu la tête en célébrant. Après l'intervention de la police, les supporters leur ont lancé des sièges cassés et des boules de neige, puis une bataille sanglante de 15 minutes a éclaté, entraînant l'arrestation de plus de 20 supporters. Au moins, cela n'a pas complètement gâché le match, comme l'a fait ce supporter en 1961. Avec les Texans menés contre les Patriots et une seule chance d'égaliser, un supporter ivre des Patriots a couru sur le terrain et a fait quoi? Regardez à droite de l'écran. Un supporter entre sur le terrain pour aider les Patriotes. Davidson recule, lance dans la zone d'en-but. Le supporter rate le ballon. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu une nouvelle tentative après cela. Mais le troisième moment, encore plus incroyable de la décennie, a causé la mort d'un supporter. Cela s'est produit parce que la finale de 1967 entre les Packers et les Cowboys a été le match le plus froid de l'histoire, avec moins 48 degrés. Le souffle des supporters était tellement froid qu'on aurait dit qu'ils venaient de tirer sur une cigarette électronique ou quelque chose comme ça. Malgré la victoire des Packers, le temps dangereux a provoqué de graves engelures chez plusieurs joueurs et une hypothermie mortelle chez un supporter venu soutenir son équipe. Voilà un vrai fan jusqu'au bout. Un moment encore plus fou, les Vikings ont voulu mettre leur mascotte et une arme géante inflammable dans une montgolfière géante, par une journée très venteuse. Il s'est écrasé dans les tribunes, projetant des flammes partout. Bien que personne n'ait été blessé, les montgolfières ont ensuite été bannies des matchs. Bon, assez de ces conneries en noir et blanc. Quand la NFL est arrivée dans les années 1970, il y a eu des moments fous et hauts en couleur. Une action iconique exposée en musée, un bonhomme de neige en feu, des ovnis lors d'un match, et sûrement les moments de football les plus dingues que j'ai jamais entendus. Le premier a eu lieu en 1972 lors d'un play-off, alors qu'il restait très peu de temps. Il essaye de s'échapper. Et sa passe est déviée par Tatum. Lève-toi! Ce gars a réalisé une action digne de Madden, avant même la sortie du jeu. C'est pourquoi cette réception légendaire, appelée l'Immaculate Reception, a été exposée dans un musée. Mais le deuxième moment, encore plus fou, en 1978, impliquait le bonhomme de neige et le feu.
Cela n'a aucun sens dit ainsi, mais le match était normal jusqu'à ce que les caméras se tournent soudainement vers des fans dans les tribunes. Et voilà, une couverture apparemment qui prend feu par inadvertance. Un fan déguisé en bonhomme de neige a frôlé la flamme d'un vendeur et a immédiatement pris feu. Heureusement, d'autres spectateurs se sont précipités pour éteindre les flammes et lui sauver la vie. Aussi fou que cela puisse paraître, me croirais-tu si je te disais qu'un match de la NFL a été interrompu à cause d'extraterrestres? Je veux que tu m'expliques ça, Sucker. J'ai l'impression qu'on est dans un match de football de la 4e dimension. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu répètes sans cesse. Emmenez-nous à votre chef. Je ne sais pas. Les commentateurs plaisantaient sur un enlèvement, car le match a été interrompu par 2 ovnis planant puis disparaissant au-dessus du terrain. Mais ce n'était même pas le moment le plus fou de la décennie, devenu l'une des situations les plus dingues de l'histoire du football. En 1979, les Jets ont organisé un spectacle aérien à la mi-temps, faisant voler des avions miniatures autour du terrain, dont une grande tondeuse à gazon en métal transformée en avion. Quand le pilote a totalement perdu le contrôle de la tondeuse, elle a percuté des spectateurs, les envoyant d'urgence à l'hôpital pour une opération d'urgence, et un fan a malheureusement perdu la vie. Incroyable! On peut maintenant aborder l'époque méga hunk des années 1980, où il y a eu des moments impliquant le président et où une équipe du SWAT utilisait la NFL pour attraper des criminels recherchés. Il y a eu une époque où des fans ordinaires jouaient réellement dans les matchs, et bien plus encore. Pour commencer avec le Super Bowl de 1985, le président Ronald Reagan a en fait procédé au tirage au sort, en direct à la télévision, devant 85 millions de téléspectateurs. Pour le tirage au sort, nous sommes rejoints par le président des États-Unis, Monsieur Ronald Reagan. Monsieur Reagan, pouvez-vous choisir pile ou face, s'il vous plaît? C'est pile. Pile gagne à tous les coups. Mais cette même année, un autre événement a vu la police utiliser la NFL pour attraper des criminels recherchés. Parce qu'en 1985, à Washington DC, il y avait des milliers de criminels recherchés sans aucune piste pour les retrouver. Les US Marshals ont envoyé des lettres et appelé en faisant croire « Vous avez gagné 3 billets pour le match des Redskins, monsieur. » Rogers! Ce n'est sans doute pas suspect, mais comme ils étaient naïfs, plus de 100 criminels se sont inscrits avant d'être convoqués au Washington Convention Center pour récupérer leur prix, apparu soudainement. C'est pourquoi j'ai appris à vraiment croire en Dieu. Nous avions 119 individus extrêmement chanceux qui, par hasard, étaient tous recherchés avec des mandats d'arrêt. Lors d'une vaste opération, ils ont gagné un voyage à la prison de Washington, D.C. Je ne sais même pas ce qui est le plus fou, cette histoire où que les lettres reçues par les criminels étaient signées d'un faux nom qui, à l'envers, épelait « Je suis recherché ». Quoi? Mais un autre moment complètement fou de cette décennie a en fait vu des fans ordinaires rejoindre la NFL. Vous voyez, en 1987, les joueurs se sont mis en grève, ce qui risquait d'annuler les matchs. La NFL a commencé à embaucher n'importe qui pour les remplacer. S'il y avait une grève la semaine prochaine et qu'on rejouait, est-ce que tu voudrais jouer? Il y avait des ratés du football universitaire, des ouvriers du bâtiment, même des gars pris au hasard dans la rue à qui on a demandé de venir jouer, et ça s'est passé à peu près comme on pouvait s'y attendre. Vraiment n'importe quoi, sauf pour quelques-uns, un barman qui a fait 20 passes en quarterback, un prof avec une énorme interception et un moniteur de ski qui a marqué le field goal décisif. Les années 1990 étaient encore plus folles, un stade en feu, un joueur poursuivi en direct à la télévision, une légende arrosant les fans, et bien d'autres surprises inattendues. Mais en 1991, pendant un spectacle de la mi-temps, des feux d'artifice ont explosé à l'intérieur d'un stade fermé. À ce moment, presque personne ne savait que l'isolation des câbles près du toit avait pris feu au-dessus de 60 000 fans, faisant tomber des débris enflammés sur le terrain pendant le match. Mais il y avait un employé qui est monté rapidement sur le toit et a sauvé la situation en réussissant à éteindre la majeure partie du feu avant qu'un énorme morceau ne tombe directement sur le terrain. Mais même cela était moins rare que le record NFL des Bills, le plus embarrassant que j'ai entendu. Parce qu'entre 1991 et 1994, ils sont allés à chaque Super Bowl. Incroyable, mais ils ont perdu le premier à cause d'un field goal raté à la dernière seconde. Le deuxième, ils ont perdu 5 fois le ballon et le match. Le troisième, 9 pertes de balles et encore une défaite. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont ensuite perdu un 4e Super Bowl consécutif, subissant l'un des pires effondrements de l'histoire, devenant la seule équipe à perdre autant de Super Bowl. Quelle défaite!
L'un des joueurs les plus légendaires des Bills a déjà été poursuivi par la police à la télévision en direct. C'est aussi en 1994 que la nouvelle est tombée de façon inattendue. L'ex-femme de O.J. Simpson a été retrouvée assassinée. Le département de police de Los Angeles est activement à la recherche de Monsieur Simpson. Peu après, la police a annoncé qu'elle le recherchait. Nous allons passer à une image en direct de Los Angeles. La police pense que O.J. Simpson est dans cette voiture. Pourchassé par des centaines de policiers, dont certains en hélicoptère, le moment est devenu viral et diffusé à la télévision devant près de 100 millions de personnes avant sa reddition. Mince, il a eu 5 étoiles avant même GTA. Mais il y a eu d'autres moments fous après. En 1995, par exemple, un fan a sauté de son siège pour attraper un field goal. En 1996, la mascotte d'une équipe a sauté sur un ballon en jeu, gâchant une action. Et en 1997, un joueur a célébré un touchdown en se causant une commotion cérébrale. En 1999, un événement encore plus fou a eu lieu. Lors d'un match sous la neige, un joueur a mouillé les fans tandis que les supporters des Broncos lançaient sans cesse des boules de neige sur les joueurs des Raiders. Alors la légende des Raiders, Charles Woodson, en a lancé une en retour et il n'a pas seulement touché une femme en plein visage. Ses blessures l'ont poussé à déposer une plainte à la police et des poursuites ont effectivement été engagées contre lui. Mais mec, juste au moment où tu penses que les choses ne pourraient pas devenir plus folles, les années 2000 ont vraiment tout changé. Je parle d'un moment où des arbitres ont triché. Et ça tourne mal ici à Cleveland. Le touchdown le plus rapide de la NFL, un fan passionné demande Tom Brady en mariage. Tu es sérieux? Et bien d'autres moments plus fous. Début des années 2000, des fans ont tenté de blesser des arbitres simplement parce qu'ils avaient triché. Parce que lors d'un match en 2001, alors que les Browns avaient besoin d'une première tentative, même si les arbitres ont déclaré que c'était une réception, l'équipe savait qu'il avait cafouillé le ballon, alors ils se sont précipités à la ligne pour lancer une autre action afin d'éviter que ce soit revu. Et après qu'ils aient spiqué le ballon, ce qui, selon les règles de la NFL, signifiait que les arbitres n'étaient pas autorisés à revoir l'action précédente avant cela. Ils l'ont fait quand même, puis ont changé la décision, ce qui a ruiné la saison des Browns et poussé 50 000 supporters ivres à transformer le terrain en zone de guerre. On vient de voir un homme frappé à la tête, au sol, la tête ouverte. Lancer des objets sur le terrain vous nuit. Les supporters doivent être plus responsables. Les arbitres ont dû arrêter le match plus tôt après avoir été touchés par des milliers de déchets. Tout ça parce qu'ils ont triché pour gâcher le match. Un autre événement a gâché un moment en 2002 lors d'un coup de pied décisif. Oui, Pittsburgh demande un temps mort, pas de jeu. Pas de jeu. Mais il a eu un échauffement. Coup de pied et il l'a réussi. Ça ne comptait pas. Oh, Mince, ça repart avec un tir de l'autre côté. incroyable. Les employés de la NFL n'ont pas entendu qu'un temps mort avait été demandé et ont lancé les feux d'artifice trop tôt. Heureusement, à la tentative suivante, le botteur a vraiment gagné le match. Heureusement, rien n'a gâché ce moment fou de 2003 marquant l'histoire de la NFL. Je ne sais même pas pourquoi, mais les Eagles ont tenté un coup de pied court pour débuter le match. C'est parti! Tentative de coup de pied court récupéré par les Cowboys. Michael Williams marque un touchdown. Seulement 3 secondes, personne n'a jamais vu un homme finir aussi vite. Parce qu'à ce jour, c'est le touchdown le plus rapide de tous les temps. Même si ce n'était pas aussi fou que ce qui est arrivé au joueur de la NFL Ontario Smith, en 2005, la nouvelle est tombée qu'on l'avait intercepté à l'aéroport avec un dispositif destiné à tromper les tests antidrogue. Il s'est avéré, ironiquement, qu'un jour après le 20 avril aussi appelé 420, il a été trouvé avec de l'urine séchée et un appareil appelé le Wisenator original, qui était une poche imitant une vessie avec des sangles à attacher autour de la taille. Non, au moins cet appareil n'était pas illégal, mais c'est sûrement le moment le plus embarrassant de la NFL. À sa place, je serais furieux. Mais écoute, un autre moment fou de cette décennie impliquait Tom Brady, un fan obsédé et plus de 140 millions de dollars. Tu vois, pendant la journée média du Super Bowl 2008, alors que Brady répondait aux questions, un animateur télé portant une robe de mariée lui a demandé « Quoi ? Je suis amoureux de toi. Vraiment ? Tu veux m'épouser ? S'il te plaît ? Waouh ! Oh mon Dieu ! Et aussi inattendu que cela ait été, je pense que cette folle voulait juste l'argent de Brady. Parce que des années plus tard, il s'est avéré qu'elle était une fugitive recherchée par le gouvernement mexicain pour avoir détourné 146 millions de dollars. Ridicule. Aussi folle que soyez-moi ces histoires et les moments passés, il ne reste que 2 décennies de souvenirs d'une toute autre folie. Des stades qui s'effondrent, des joueurs cassant les poteaux, une mascotte en tartant un fan, la remontée la plus folle de tous les temps, même un lance-flamme qui explose. Passons aux années 2010, Matt. Le 10 décembre 2010, une violente tempête a frappé le Minnesota, le couvrant de 43 cm de neige. Or, le toit du stade des Vikings était, pour une raison inconnue, en plastique.
Bien sûr, le toit s'est effondré, faisant tomber des milliers de kilos de neige sur le terrain. Tout devait être réparé et cela a coûté 18 millions de dollars. Mais même une tempête de neige n'était pas aussi puissante qu'une action de la NFL en 2011 qui a provoqué un tremblement de terre. Quelle course! Marshawn Lynch. Toujours debout pour le touchdown. Beast Mode a couru si fort qu'une activité sismique a été enregistrée près du Quest Field. Oui, il a vraiment causé un tremblement de terre. Lors de la victoire d'hier en play-off contre les New Orleans Saints, les fans ont tellement fait trembler le sol que cela a été enregistré comme un séisme. Je savais que cette action était historique, mais j'ignorais qu'elle avait secoué la terre. Un autre événement fou, la même année, a mené les Cowboys en justice. Une voiturette de golf incontrôlée a foncé dans un groupe de personnes qui se tenaient au centre du terrain au Cowboys Stadium au Texas. Je ne savais pas que Tesla fabriquait des voiturettes de golf. Plus sérieusement, un employé aurait placé du matériel près de la pédale d'accélérateur, ce qui a mis la voiturette en mouvement. Elle a percuté 7 personnes et la scène a aussitôt cumulé près d'1 million de vues sur YouTube. Une des personnes percutées a poursuivi les Cowboys pour $1 million à cause de l'humiliation. Mais un moment encore plus fou a presque fait exploser un stade. Même si un transformateur électrique a explosé et a littéralement plongé tout le monde dans le noir complet, la NFL était en panique parce que la police a confirmé qu'ils avaient aussi reçu une menace de bombe pour le stade quelques secondes avant et pensaient que ça pouvait être lié. Maintenant, il y a aussi d'autres moments emblématiques et complètement fous qui se sont produits en cette décennie. Comme un joueur qui a foncé directement dans les fesses de son coéquipier en 2012. Le coordinateur offensif, là, c'est une action totalement ratée. Oh non. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Une légende casse le poteau de but en dunkant en 2013. 11e fois cette année, il s'élève, il tord un peu le poteau de but. Même la mascotte des Jaguars a écrasé une tarte à la crème sur un fan en 2014. Même tout cela n'est pas aussi historique que le Super Bowl de 2017 où, même si les Patriots étaient menés 28-3, le GOAT a mené son équipe à marquer touchdown après touchdown pour réaliser la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl. C'est pour ça que c'est le GOAT! Le GOAT! Les deux moments les plus fous de la décennie ont tous eu lieu en 2019 et le premier a failli impliquer les pompiers. À chaque match, l'équipe entre sur le terrain avec des jets de flammes, mais dimanche, un dysfonctionnement a laissé le feu brûler une partie de la ligne de touche. Une machine pyrotechnique lançant des flammes est tombée en panne, brûlant un trou dans le terrain et soufflant de la fumée dangereuse dans la foule, ce qui a conduit à leur interdiction. Je pouvais imaginer la NFL s'en débarrasser, je n'aurais jamais cru ça. J'ai menti, je vois bien un fou comme Gronk détruire le trophée du Super Bowl. Cet homme a vraiment décidé d'utiliser un trophée de football américain comme une batte de baseball, et on peut encore voir l'énorme boss sur le trophée au Hall of Fame des Patriots. Mais aujourd'hui, la décennie que je mets en avant depuis le début compte certains des moments les plus fous de l'histoire de la NFL. Parce qu'à partir de 2020 et au-delà, il y a eu des moments avec des snipers militaires lors des matchs, des joueurs volant avec des jetpacks, des fans déchaînés courant nus sur le terrain pendant le Super Bowl, et des moments tellement différents qu'on n'a encore jamais rien vu de tel. Dès 2020, des snipers ont été remarqués dans des lieux secrets autour des stades lors des matchs, surveillant chaque mouvement de chacun. Cela signifie que lors d'un match NFL aujourd'hui, un barrette 50 cal est braqué sur toi. À ce propos, le gars au 50 calibre de MW2 et MW3 me manque. Le bon vieux temps. Mais bref, un an plus tard, en 2021, une légende a rendu hommage à un moment encore plus fou impliquant un jetpack. Peyton Manning savait qu'un gars dans les années 60 avait fait un show à la mi-temps en volant avec ça. Il a décollé et tu te dis, mec, c'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue qu'a fait un aviateur. Alors après avoir repensé à tout ça, Peyton a réussi à en avoir un lui-même et à recréer le moment, vers l'infini et au-delà. J'espère qu'il n'est pas sur une trajectoire de vol. On détecte un objet volant non identifié à 10 miles à l'ouest. Point d'exposition. C'était hilarant d'avoir même essayé ça. Je pense que nous connaissons tous le garçon à l'ETC, c'est-à-dire l'effondrement d'Antonio Brown en 2022, lorsqu'il a littéralement quitté le terrain et a abandonné. Antonio Brown. On nous dit que c'est Antonio Brown sans son uniforme, sans son maillot. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mince, mais c'était vraiment fou. Il faut quand même que je parle un peu du joueur qui est mort puis qui a été réanimé. Lors de cette action en 2023, Damar Hamlin a été percuté, il s'est effondré, son cœur s'est arrêté et sa vie s'est littéralement terminée devant le monde entier. Je suis mort à la télévision nationale devant le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que le matériel médical a été utilisé pour lui administrer un choc électrique et le réanimer,
une ambulance est arrivée et l'a emmené à l'hôpital où, d'une manière ou d'une autre, il est miraculeusement revenu à la vie. Ce moment reste encore fou aujourd'hui, mais détendons un peu l'atmosphère en parlant du fan de la NFL qui a été payé pour aller en prison. Un jour avant le Super Bowl 2024, un YouTuber a parié 1 000 $ qu'un fan traverserait le terrain nu pendant le match, puis l'a fait lui-même. Merde. Oh. Maintenant, même s'il a été arrêté, le pari était censé lui rapporter 375 000 $. Donc le gars s'est tellement vanté de ses gains dans chaque interview que le site de paris a fini par annuler le pari. Idiot. Mais certains des moments les plus fous de cette décennie se sont produits lors de la saison 2025-2026. Une grande tendance a vu des gens lancer des jouets sexuels verts sur le terrain lors des matchs de la WNBA. Puis les fans ont fait de même en NFL. C'est dégoûtant, mais moins dangereux que quand des feux d'artifice ont failli faire exploser un employé de la NFL. Oh merde! Ce feu d'artifice a mal fonctionné et est parti dans la mauvaise direction, passant à 2 doigts de toucher un employé en pleine tête. Un moment comme celui-là a rapidement fait la une des journaux, car cela aurait pu entraîner un énorme procès. Mais que ce moment pendant la saison 2026, en plus du fait que les Chiefs étaient mauvais pour la toute première fois de la décennie, c'était tellement fou. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette décennie en NFL.